Voici un petit énoncé. Tout d'abord, j'aborderai d'abord la chose en disant qu'on est le 11 octobre, dimanche 11 octobre 2020, et que la journée d'hier était exceptionnelle pour un 10 octobre 2020. C'était une voie royale pour aller faire, bien sûr, du sport, pour aller se promener et profiter, je veux dire, du bon temps, des éclaircies que l'on avait dans la journée d'hier, dans le courant de la journée d'hier. Par contre, aujourd'hui, bon, le temps commence petit à petit à légèrement se gâter, ben, légèrement, sans plus. Voilà, donc en fait, je ne sais pas s'il y a encore moyen de faire des petites sorties pour aujourd'hui, parce qu'en fait, je ne sais pas comment le temps va réagir par la suite. Alors, je vous propose ici un énoncé. Dans un caloromètre, on plonge 38 grammes de cuivre. Voilà, 38 grammes de cuivre. Donc c'est un échantillon, hein. Bon, on voit bien que c'est un échantillon de 38 grammes porté à 82,4 degrés Celsius. Bon, voilà. Alors, dans 0,063 litres d'eau. Ouais, voilà. Donc là, ici, on a une contenance en litres contenant à 19,07 degrés Celsius. Bon, apparemment, ils sont pressés, puisque 19,07, il faut aller avec un thermomètre au centième pour lire cette température-là. Bon, pourquoi pas? Alors que là, la température est au dixième, là, la température est au centième. Je ne sais pas s'ils avaient deux thermomètres, je veux dire, séparés, dont un était plus précis que l'autre. Bon, alors, la température augmente jusqu'à 22,4. Bon, on parle de l'eau, hein, voilà, elle augmente jusqu'à 22,4. Et je dirais même que c'est la température du cuivre, parce que le cuivre va descendre de 82 à 22,4 et l'eau va monter de 19,7 à 22,4. Ça veut dire que le 22,4 ici, la température d'équilibre. Alors, quelle est la capacité calorifique molaire du cuivre? Voilà, capacité calorifique. Ouais, donc en fait, on ne parle pas de chaleur massique, ni de capacité. Voilà, on parle de capacité molaire, capacité calorifique molaire. Attention que le mot molaire est fondamental ici, hein. Capacité calorifique molaire, le mot molaire est fondamental. Parce que, voilà, si vous enlevez le mot molaire, la capacité calorifique, c'est voilà, c'est la chaleur massique. Bon, je peux, voilà. Si on parle de capacité tout court, rappelez-vous, j'ai fait des vidéos là-dessus. Si on parle de capacité calorifique tout court, ben, en fait, ça correspond à une variable qu'on appelle le C calorifique CTH. Voilà. CTH, qui est la capacité calorifique. Voilà, bon, et là, qui est égal à, si on en ferait une masse, c'est la chaleur massique, la masse fois la chaleur massique. La masse fois la chaleur massique. Voilà, ça c'est le CTH. Bon, maintenant, si on est en, ça c'est en calorimétrie physique, mais en calorimétrie thermodynamique, ben, le CTH vaudra le nombre de moles, N, non pas Martin, mais Nestor, nombre de moles fois la capacité, la chaleur massique molaire. Voilà, donc ça c'est le N étant le nombre de moles, N étant le nombre de moles, et voilà. Là on a en thermodynamique, voilà, en calorimétrie thermodynamique, nombre de moles fois la chaleur molaire. Donc je pourrais le marquer ici, calorimétrie alors qu'ici on est en calorimétrie physique. Voilà. Vous voyez que la calorimétrie physique fait intervenir la masse et la chaleur massique. La chaleur massique. Alors que la calorimétrie thermodynamique fait intervenir le nombre de moles et la chaleur molaire. Et ça, c'est la capacité thermique. Maintenant, ne pas confondre avec ce qu'on appelle la capacité calorifique
massique, qui est tout simplement la chaleur massique. Et ne pas confondre avec la capacité calorifique molaire, qui est le C molaire. Voilà. Alors les unités, faites attention aux unités parce que voilà, il faut faire très attention aux unités. Alors si je prends la capacité CTH, le CTH de calorimétrie physique, là on a des kilogrammes multiplié par des chaleurs massiques étant joules par kilogramme et par degré Celsius. Voilà. Donc ce qui veut dire que si je multiplie des kilos fois des joules par kilo par degré, ce qui fait des joules par degré Celsius. Voilà. Maintenant, si je fais la même chose avec la calorimétrie thermodynamique, j'aurai un nombre de moles fois des joules par mole et par Kelvin. Voilà, le nombre de moles se simplifie avec le nombre de moles et on va avoir des joules par Kelvin. Voilà. Donc la capacité thermique physique, c'est des joules par degré. La capacité thermique molaire, la capacité thermique en calorimétrie physique, c'est des joules par degré Celsius. Et en calorimétrie thermodynamique, la capacité thermique étant joules par Kelvin. Bon, maintenant, ce qu'on a, on n'a pas tout ça. Hein. On n'a pas tout ça, on a juste la capacité calorifique molaire, c'est-à-dire on a, voilà, on a ceci. Ce qui est donné dans l'énoncé, c'est ceci. Voilà, parce qu'ils ont rajouté le mot molaire. Donc c'est pour ça que je vous dirais, attention aux mots-clés. Mots-clés. Les mots-clés peuvent faire la différence. Hein. Attention, quand vous faites un exercice, les mots-clés peuvent intervenir au niveau de la différence et faire en sorte que vous puissiez, que vous passez à côté du problème. Parce qu'en fait, vous n'avez pas bien lu, n'avez pas, on va dire, répertorié les bons mots-clés et vous êtes trompé sur les mots-clés. Donc là, ça peut être souci, on va dire, d'erreur. Voilà. Quelle est la capacité donc, calorifique molaire du cuivre, sachant que celle de l'eau est de 75,291 joules par mole et par Kelvin. Voilà, on a l'hydrogène qui pèse 1,01 g par mole. Voilà, 16 grammes Bon, je vais remettre l'hydrogène ici. Alors je vais le laisser comme ceci. 16, mais je les ai mis ici de toute façon. 1,01, 16 grammes par mole et 65. Ouais, je les ai remis ici. Ouais. Donc j'ai remis le. Voilà. Ils sont ici. L'hydrogène c'est 1,01 g par mole. Pour. Voilà, ça c'est pour l'hydrogène. L'hydrogène, c'est 1,01 g par mole. Pour l'oxygène, on a 16 grammes par mole. Et le cuivre, « 63,55 grammes par mole.
tout ceci est donné là. Voilà. Alors, la masse d'eau. La masse d'eau, bon, ici, il est en grammes. Parce que elle vaut, la masse d'eau vaut 0,0. Il faut connaître la masse volumique de l'eau. Donc, je dois insérer le ρ de l'eau. Voilà. On considère qu'ici, on a une eau de 1 kg par mètre cube, par décimètre cube, je m'excuse, ou 1 gramme par, ou 1 kg par litre. Hein. Bon, je peux faire les deux, c'est pas un problème. Un décimètre cube, c'est 1 litre. Voilà, donc je vais faire le traitement de l'eau, tout ce qui concerne les données qui concernent l'eau. Donc on a 1 kg par décimètre cube, ce qui fait 1 kg par litre. La masse d'eau, c'est 63 grammes. Enfin, c'est 60, 0,0, oui, je vais mettre la masse d'eau, volume, je vais mettre le volume d'abord, parce que pour calculer la masse, il me faut le volume. Le volume est égal à 0,063 litres. Bon, litre, je peux mettre grand L ou petit L. Hein. Bon, ici, j'ai choisi petit L. Bon, là, dans l'énoncé, il est avec grand L. Voilà. Donc ici, on a 0,063 litres. C'est l'énoncé qui le dit. Et là, je vais le convertir en grammes. Donc, d'abord, ceci, c'est égal à 0,063 fois 1, ouais, parce qu'on a 1 kg par décimètre cube. Voilà, donc ici c'est kilogramme. Kilogramme. Et maintenant, je vais le mettre en grammes. En multipliant par 1000. Et voilà, maintenant il est en grammes. Oui, quand on vous donne la masse, le volume, il faut le transformer en... Bon, c'est un liquide. Hein, voilà, c'est de l'eau liquide. Donc, il faut retransformer en masse, alors qu'on donne un volume ici. Et connaissant la masse volumique, on suppose que c'est une eau qui vaut 1 kg par décimètre cube, parce que toutes les eaux ne vaut pas. Il y a différents types d'eau. Hein. Il y a l'eau de mer, il y a l'eau de... Voilà, les eaux minérales, bon, une eau n'est pas l'autre. Il y a des eaux fortement chargées voilà, en résidus. Donc il faut connaître les masses volumiques de l'eau que l'on a en sa possession. Voilà. Alors, la masse molaire de l'eau, bien, il faut la calculer. Donc, on sait bien que l'H2O, on a de l'H2O. L'eau, c'est de l'H2O. Alors, l'H2O, c'est de l'hydrogène. Il y en a deux d'hydrogène, plus de l'oxygène. Ça, c'est une mole. L'H2O, c'est 18 grammes. 18 grammes par mole. Donc, 18 grammes par mole. Donc,
Et ça, c'est la masse molaire de l'eau. À 18 grammes par mole. Alors, autant vous dire que ceci, c'est complètement faux. La masse molaire de l'eau, il faut 18 grammes, non pas 65 grammes. Alors, maintenant, c'est de savoir combien de moles que l'on a. Voilà, combien de moles que l'on a. D'H2O, bien sûr. Alors pour ça, on sait bien qu'on a 63 grammes et que 18 grammes constitue une mole. Donc on va diviser par 18,002 et là on a 3 moles. 3 moles d'H2O. Parce qu'on a 63 grammes, hein, alors que 18 grammes constitue une mole. Alors, ça c'est pour le traitement de l'eau, les données qui concernent l'eau. Maintenant, faisons de la même manière la même chose avec, non plus l'eau, mais avec le cuivre. Alors, on connaît la masse de cuivre, qui est de 38 grammes. Hein. Ici, 38 grammes. Donc, on connaît la masse du cuivre. La masse molaire du cuivre, elle est de 63,55. C'est un atome, c'est l'atome de cuivre. Voilà, grammes par mole. Voilà. Et le nombre de moles qu'on a dans 38 grammes, mais c'est égal à 38 divisé par, sachant que 63 représente une mole, mais 38, on est moins que 63, donc on a moins d'une mole. Donc on a 0,59, c'est presque la moitié. Voilà, 38 est presque la moitié de 63. Alors là, c'est bien des grammes par mole. Masse de cuivre, 38 grammes. Masse molaire de cuivre, 63 grammes par mole. Nombre de moles, ce qui fait 0,59. Nombre de moles de cuivre, bien sûr. Ça, c'est la masse du cuivre, nombre de moles de cuivre. Alors, maintenant, on va entamer les calculs. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut regarder qu'est-ce qui va se passer. C'est juste un échange thermique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est le plus chaud? Le corps le plus chaud va transférer son énergie vers le corps le plus froid. Et le corps le plus froid va absorber. Alors, qui est le corps chaud? C'est le cuivre. Il est à 82,4. Qui est le corps froid? Mais c'est l'eau. Parce qu'il est à 19,07. Le corps chaud étant la température la plus haute, c'est-à-dire celle du cuivre. 82,4 par rapport à 19,07. Voilà. Donc l'eau va prendre l'énergie provenant du corps chaud, qui est le cuivre, et va s'élever en température pour passer de 19,07 à 22,4, qui est la température d'équilibre, pendant que le cuivre va descendre de 82,4 à 22,4. Eh bien, faisons le calcul. Nombre de moles au niveau du calorimètre. Nombre de moles. Tout d'abord, le C de l'eau. Le C de l'eau, il est donné. On pourrait même le calculer, c'est pas un problème. C'est de l'eau 75,291. Il est là. C'est de l'eau en joule par mole et par Kelvin. Il est donné en joule par mole par Kelvin. Voilà. Le nombre de moles de l'eau, d'eau. On l'a calculé, c'est le nombre de moles d'H2O, il y en a 3,46. Fois le C de l'eau qui est 75,29 joules pour une mole, sachant qu'il y a 3 moles, et que la variation de température va de 3,33. Alors comment faire 3,33? Il suffit de faire
la variation de température en degrés est égale à la variation de température en Kelvin. On fait 22,4 moins 19,7 et on a 3,3. Voilà. 3,3, ce qui fait 3,33 degrés Celsius, mais c'est aussi 3,33 de Kelvin. Voilà. Maintenant, pour l'échantillon de cuivre, le nombre de moles, ben c'est 0,59, on vient de le calculer. Ce qu'on cherche, c'est le C de l'échantillon. Voilà, C de l'échantillon. Alors, delta T échantillon, ben, il suffit d'enlever des 82, elle va passer, la température va passer de 82,4 à 22,4. On a 60 Kelvin. 60 Kelvin de variation de température pour le cuivre. Alors, la chaleur va faire en sorte qu'on va avoir un échange de chaleur, un échange thermique. Le corps chaud va donner au corps froid. Delta Q fourni est égal à delta Q reçu. Qu'est-ce qui fournit? C'est l'eau chaude. Qu'est-ce qui reçoit? C'est l'eau. Voilà. Alors, on peut calculer delta Q fourni, qui est le delta Q échantillon. Il suffit de faire 0,59, c'est N de Nestor, fois le C en joule. C'est bien sûr, c'est la capacité molaire, hein, ici c'est l'échantillon, c'est molaire. C'est la chaleur molaire de l'échantillon. Voilà. Et là, c'est la chaleur, c'est le C de l'eau, mais c'est la chaleur molaire de l'eau, et non pas la chaleur massique. Voilà. Alors, en faisant le nombre, ça c'est la formule qu'on a ici, hein, on a NC, nombre de moles, fois C molaire. On va faire ça, fois la variation de température, bien sûr, pour avoir le delta T. Parce que delta, enfin pour avoir le delta Q, je m'excuse, pas le delta T. C'est le nombre de moles, fois, ça c'est en thermodynamique, hein, enfin en calorimétrie thermodynamique, nombre de moles fois la chaleur molaire, fois delta T en Kelvin. Voilà. Mais la chaleur est toujours en joule. Hein. Voilà. Alors, le N, c'est en nombre de moles. Nombre, c'est en moles, hein, nombre de moles. Voilà, c'est en moles. Hein. Alors, le C, chaleur molaire, ben, c'est en joule par mole et par Kelvin. Voilà. Et voilà, comment on appelle ça, ça c'est le chaleur molaire. Voilà. Multiplié par les Kelvin. Et vous comprendrez que là-dessus, si on veut calculer tout ça, les moles divisés par des moles, ça donne une unité. Des Kelvin divisé par des Kelvin, ça fait l'unité. Et ça donne au total des joules. Et vous pouvez mettre en kilojoules ou en mégajoules, peu importe si c'est trop grand, réduire à une unité plus grande ou plus petite. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Nombre de moles fois la chaleur molaire de l'échantillon. Voilà, fois 60 Kelvin. Et donc des moles fois des joules par mole et par Kelvin fois des Kelvin. Donc on multiplie le tout, on a la variation de chaleur fournie par le cuivre. Donc en faisant ça, ben, je multiplie. Hein, on a tout ceci. Ici. Mais alors, qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est voilà, ça c'est ce que dans le membre de droite, c'est ce qui est fourni. Voilà. Le corps chaud fourni, c'est l'échantillon. Parce que le corps est plus chaud. Qu'est-ce qui reçoit? Delta Q reçu. Ça c'est le delta Q reçu. Alors le delta Q reçu provient de l'eau. Hein. Delta Q reçu égale delta Q échantillon. Les delta Q échantillon, la variation de chaleur elle est là. En multipliant tout ceci, vous avez la variation de chaleur en joules.
Maintenant, c'est égal au delta Q reçu. Mais le delta Q reçu, c'est celui de l'eau. Mais l'eau, on connaît tout. Hein. Parce qu'on sait bien qu'on a 3 moles, 3,4 moles, fois 75 joules par mole et par Kelvin, fois 3,33, ben, ça fait 876, 543 qui est ici. 876, 542, 43, peu importe. Hein. Bon, ici, c'est parce qu'il est, au millième. Donc il l'a coupé. Il l'a coupé pour le mettre au millième. Bon, et on égale ça, mais on a une équation, une inconnue. Et on recherche le C de l'échantillon. Donc le C de l'échantillon vaudra ceci divisé par 0,59 divisé par, enfin, fois, parce que j'ai mis une parenthèse, fois 60, je referme ceci, et on obtient 24 joules par mole et par Kelvin. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais le remettre en grammes, joule par. Je vais remettre tout en joules. Tout d'abord, ceci, ça reste toujours la même chose, en joules par mole et par degré Celsius. Voilà. Alors, ça c'est pour une mole. Une mole, sachant que le cuivre pèse. Alors, on va faire un petit calcul. Bon, on a le cuivre, c'est 63 grammes pour une mole. Voilà. 63 grammes par mole. Voilà. Et là, c'est bien pour une mole, donc il faudra multiplier par 63. Alors si je fais celui-ci multiplié par chaleur, voilà, nombre de grammes par mole, 63,55, 1550 joules par mole par degré Celsius, par gramme, je m'excuse, par gramme par degré Celsius. Voilà. Si je crois que je me suis trompé, c'est divisé par 63. 63,55. Voilà, 0,30, c'est plutôt divisé par 63. Donc 0,38. Maintenant, on va aller regarder si c'est vrai, si le cuivre fait ceci. Vous allez dans le bas, vous regardez propriétés des matériaux. On va rechercher pour le cuivre. Le cuivre, ça commence par le C. On va directement recherche par produit. Le cuivre. Bon, je me suis pas. J'ai été mal orienté. Propriété des matériaux. Voilà. On voit ici alors le C. Le cuivre. On peut écrire le cuivre Cu. Voilà. Alors, propriété thermique. À 25 degrés. Chaleur spécifique. Chaleur latente. Voilà. 25 joules par Kelvin et par kilo. Bon, donc ça veut dire que je dois multiplier par 1000. Hein.
pour avoir 1 kg. Je vais obtenir 385. Voilà, donc on va faire celui-ci, fois 1000. Voilà, joule. Là c'est pour 1 kg. Je dois faire fois 1000. Juste, par degré, ça fait ça, hein, parce que ça fait dans les tables donnent 385 joules par kilogramme et par degré Celsius. Voilà, donc on a un petit écart, hein, par rapport aux tables de, je vais vous le dire tout de suite, voilà, 0,55. On a un écart de, par rapport aux tables de ceci. Voilà, donc c'est très, très faible erreur. N'oubliez pas que c'est un calorimètre et qu'il y a bon, des pertes, hein, des pertes notamment dans les accessoires. On a des pertes dans les accessoires. Voilà, donc il faut tenir compte normalement des pertes. Ici, bon, les pertes n'ont pas été tenues compte. On a, si vous voulez, émis l'hypothèse comme quoi, bon, on a pas, on omettait les pertes. On omettait les pertes. Il n'y a pas de valeur en eau du calorimètre ni quoi que ce soit ici. Donc en fait, quand on dit chaleur massique ou chaleur molaire, je m'excuse de chaleur molaire de l'échantillon, mais elle est là. C'est 24,431 joules par mole. Et vous devez diviser par la masse molaire pour avoir en joules par gramme, pour 1 gramme. Parce que là-dedans, pourquoi il faut diviser par 63,5? Parce que dans une mole, il y a 63,5 grammes. Ça veut dire que 24, les 24 ici, c'est pour 63,5 grammes. Or, vous devez trouver pour 1 gramme. Vous devez trouver pour 1 gramme. Alors, c'est pour ça qu'il faut diviser par 63,5. Alors que tout à l'heure, j'ai fait multiplier, mais c'était pas bon. Hein. J'ai rectifié. Voilà le tir. J'avais fait multiplier, mais en fait, c'était divisé. Voilà. Le tir a été rectifié, tout est bon. Voilà, donc vous aviez là-dedans, quand on indique ceci, ça veut dire qu'on a pour 63,5 grammes, parce qu'on a une mole. Une mole, c'est 63,5 grammes de cuivre. Voilà. Alors, nombre de moles de cal, c'est nombre de moles de calorimètre. Hein. Dans le calorimètre, c'est-à-dire l'eau. C'est l'eau. Voilà, c'est l'eau qui va servir de transfert, de chaleur. L'eau étant le contrôlable et le connu. Voilà, je vous remercie.